Profil du Congo, un programme de la radio-télévision nationale congolaise. Produite et présentée par Astrid Élisée Kamalou, technique de Didier Anzemba. Bonjour dans votre émission Profil du Congo. Aujourd'hui, nous recevons un invité éminent, professeur d'université et député national élu du Sud Kivu. Il propose une modification du texte de l'hymne national de la République démocratique du Congo. Oui, bonjour Madame la journaliste Astrid. Bien sûr, je suis un député national. En même temps, professeur d'université, je suis député élu du territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu. Et donc, j'enseigne bien sûr à l'ISP Bukavu, mais aussi à l'Université catholique de Bukavu. Pouvez-vous rappeler brièvement ce qui vous a motivé à proposer la modification du texte de l'hymne national? Ok. D'abord, on doit comprendre que ce n'est pas la modification de l'entièreté du texte. Non, il y a seulement quelques verbes qu'il faut conjuguer autrement que ce qui est dans les textes, mais aussi quelques prénoms et quelques mots qu'il faut changer. Et donc, l'ensemble de l'hymne national, que ce soit les rythmes, que ce soit la musique, reste pratiquement la même, ça ne change pas. Alors, pourquoi c'est quelques mots qu'il faudrait changer? Il y a principalement deux raisons. D'abord, le contexte dans lequel l'hymne national avait été chanté. Il est vrai que nous sortions de l'indépendance. Et comme nous sortions de l'indépendance, bien sûr, les prêtres Père Boka, avec Lutumba, ce sont des compositeurs des debout congolais, et ce sont eux-mêmes d'ailleurs les compositeurs aussi de la zaïroise. Et donc, sortant de l'indépendance, parce que c'était dans les années 60, il y avait cette vision, bien sûr, déjà qui viennent d'être libérés, et on pouvait bien dire, on pouvait avoir à ce moment-là une vision futuriste des choses. Une vision futuriste. C'est pourquoi on pouvait parler, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, nous peuplerons, nous assurerons ta grandeur. Et donc ça, c'est vraiment une vision futuriste pour quelqu'un qui vient de sortir de l'indépendance et maintenant, il est libre. Bien sûr, il doit avoir cette vision de futur, ce qu'on veut faire. Mais ça date maintenant de 65 ans de cela, depuis l'indépendance. Et il faut dire que les choses devraient changer, à mon avis. Et donc, est-ce que continuerons toujours à dire nous bâtirons, ou nous assurerons ta grandeur? C'est comme si on s'est dédouané. L'homme politique se dédouane. Bon, même si je ne fais pas maintenant, mais on bâtira, ceux qui viendront bâtiront. Et à mon avis, parfois les gens se comportent, ils ne sont pas très bien engagés parce que c'est des douanes. Et éventuellement, qu'est-ce qui expliquerait peut-être? Est-ce que ça n'expliquerait pas autant de détournements? Parce qu'ici, on détourne toujours en termes de millions. Je ne dis pas que nécessairement ça. Mais cela m'amène au niveau spirituel. Parce que spirituellement, ça c'est deuxième peut-être motivation, spirituellement, je suis chrétien et la plupart des Congolais sont des chrétiens. Bien sûr, il y a aussi des athées. Il y a aussi des musulmans. Mais les chrétiens, les musulmans, ils croient toujours à quelque chose. Et que ce soit chrétien, que ce soit musulman, ce que vous prononcez, ce que vous confessez a une implication sur votre vie. Ce que vous confessez a une implication. Alors quand vous confessez que je bâtirai, je bâtirai ou je peuplerai, par exemple, nous assurerons ta grandeur. Mais pourquoi ne pas les garder à l'impératif ou au présent? Parce que ça, c'est vraiment le passé, spirituellement par là. Bien sûr, bon, on le fera un peu dans l'avenir, mais pas maintenant. Et donc,
Dites-vous que ce que vous confessez arrive. Essayez un peu de dire tous les jours, je suis incapable. Je suis incapable, je ne peux pas, je ne peux pas. Les neurones vont accepter cette information que tu ne peux pas et tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Essayez un peu de confesser toujours, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne pourras pas parce que les neurones vont accepter l'information et ça va rester comme ça. Mais confesse, yes, I can. Yes, je peux. Je suis capable. Je suis capable. Je vais m'en sortir. Cette confession-là, cette déclaration-là, les neurones acceptent l'information et cette information vous motive effectivement à vous mettre au travail. Alors, bien sûr, nous bâtirons. C'était vraiment l'indépendance. Est-ce qu'on n'a rien fait? Depuis l'indépendance, nous faisons. Alors, ça aurait été fait soit au présent, nous bâtissons. Effectivement, nous bâtissons. Quand nous disons nous bâtissons, ça interpelle en même temps. Ça ne nous dédouane pas, mais ça interpelle. Est-ce que réellement je suis en train de bâtir mon pays? Est-ce que réellement je suis en train de bâtir? Est-ce que je suis en train d'assurer sa grandeur? Quand vous dites sur aspect spirituel, vous êtes chrétien apparemment. Oui. Et vous pensez que tout le monde croit à ce que vous dites en tant que chrétien? Bon, ça je ne sais pas. Mais ceux qui croient à la parole de Dieu, ils savent que Dieu a créé par la parole. Dieu a créé par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu nous a créés à son image. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes des petits dieux. Ce que nous déclarons arrive. Ce que nous déclarons s'accomplit. Essaye un peu de chaque fois décourager ton fils. Comme parent, peut-être vous ne l'êtes pas encore, mais oui, comme parent, essaye un peu de décourager ton fils à tout moment. Dites-lui, toi tu es incapable, tu es incapable. Ça a une implication. Effectivement, cet enfant ne sera pas capable. Parce que c'est une parole négative que vous confessez sur l'enfant. Et donc, spirituellement, ça a aussi un impact. Et là, j'assume ma foi. À quel moment avez-vous estimé que cette initiative devenait nécessaire pour le pays? À quel moment? À quel moment? Il est vrai que on a eu le temps vraiment d'examiner, de méditer beaucoup de choses, parce que, madame, vous ne pouvez pas comprendre un pays comme la RDC. Vraiment, un pays comme la RDC, avec toutes les potentialités qui existent dans ces pays et qui ne se retrouvent pas ailleurs. Toutes les potentialités, ça, c'est connu. Mais que nous soyons un dernier pays dont l'indice de développement, nous sommes l'indice de développement et nous sommes les derniers du point de vue de l'indice de développement. Nous sommes pratiquement les derniers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, c'est là. Il faut dire, bon, je suis de l'Union sacrée, nous étions dans l'opposition. Hein, bon, particulièrement l'IDPS, je ne suis pas de l'IDPS, mais je suis quand même de l'Union sacrée. Particulièrement l'IDPS, bien sûr, qui est la tête de l'Union sacrée. Bon, on a passé 30 ans, bien sûr, dans l'opposition et on pouvait critiquer, bien sûr, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir. Mais maintenant, nous sommes au pouvoir et nous aussi, ceux-là qui sont au pouvoir nous critiquent. Tu vois? Et donc, ça ne change toujours pas. Bien sûr, il y a un problème de gouvernance. Même ceux qui prêchent la gouvernance, c'est toujours la même chose. Bon, nous prenons l'exemple, bien sûr, je m'excuse, je ne vais pas dire les noms des gens. Bon, vous prenez l'exemple de Bukangalozo, par exemple. Mais ça, c'était énorme. Ça pouvait beaucoup nous aider. Mais où est-ce que nous en sommes? Rien. Tu t'imagines, nous importons même les oignons, nous importons tout ce que nous mangeons. Est-ce que c'est normal pour ces pays ici? Est-ce que c'est normal? Et ça ne peut pas nous interpeller. Parce que celui qui critique aujourd'hui, lorsqu'on les met là-bas pour gérer, ils se comportent de la même manière. Mais où est le problème? Ça revient toujours au même. Oui, ça revient toujours au même. Où est le problème? Quelle est la solution? Vous êtes député. Quelle est la solution pour ne pas arriver jusqu'à ce point-là? Oui, il y a problème vraiment d'impunité. Il y a problème d'impunité qu'il faut dire. Il est vrai que les gens pensent que l'hymne, c'est trop superficiel, mais je leur montre que c'est important. Parce qu'un hymne, c'est un engagement, une vision d'un peuple. C'est comme une prière que nous faisons.
devant Dieu pour ceux-là qui croient, devant les ancêtres pour ceux-là qui ne croient pas, parce que vous vous engagez à quelque chose, vous présentez votre vision devant les ancêtres pour ceux-là qui ne croient pas. Mais moi qui crois, c'est devant Dieu. Alors cette vision futuriste est devant Dieu. Mais Dieu a dit, c'est maintenant que la lumière soit, et la lumière fit. Quels sont les mots que vous avez? Oui, en fait, les textes que j'ai déposés, il est là, c'est déjà déposé. Contrairement aux gens qui me prêtent de mauvaises intentions, que je voudrais ajouter, peut-être ça va venir, la question va venir après. Je voudrais ajouter les noms d'Étienne Tshisekedi, père et fils. Ça, c'est faux et archi-faux. Et donc, c'est dommage que les gens puissent se focaliser sur le montage des réseaux sociaux. En fait, il y a des éléments que je voudrais bien que nous puissions peut-être corriger. Il y a, par exemple, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Oui, à l'indépendance, quand nous avons acquis l'indépendance, c'était tout à fait normal. Mais 65 après, mais qu'est-ce que nous faisons? Ça peut être soit au présent, nous bâtissons, soit ou à l'impératif, bâtissons. Donc ça nous impose. Bâtissons un pays beau, plus beau qu'avant. Bâtissons. Ça, c'est ce que je propose. Que ce soit vraiment l'impératif surtout. Mais si nous changeons, nous mettons l'impératif, bien sûr, la musique va un peu changer. Mais si nous le mettons au présent, nous bâtissons, bien sûr, la musique reste la même, ça ne change pas. Alors, vous avez aussi peuplerons. Je veux qu'on me dise peuplons. Nous sommes déjà plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Est-ce qu'on n'a pas peuplé? Nous avons peuplé. Nous peuplons quand même. Et donc ça aussi, c'est un élément. Alors, nous assurerons ta grandeur. Est-ce que ça revient comme bâtissons, hein? Nous assurerons ta grandeur. Bien sûr, c'était tout à fait normal qu'on puisse déclarer cela à l'indépendance, mais nous devons nous assumer. Nous assurons ta grandeur. Nous assurons ta grandeur ou assurons ta grandeur. À l'impératif, assurons ta grandeur. Et ça nous impose, nous tous. Ou alors, nous assurons ta grandeur. À ce moment-là, il y a une interpellation interne. Est-ce que j'assure réellement la grandeur de la RDC? Est-ce que j'assure réellement? Ça m'interpelle et je l'ai dit. Est-ce que vraiment j'assure la grandeur de la RDC? Et ça, c'est aussi important. Parce que c'est une implication, c'est que vous confessez. Parce que là, on ne s'entend pas avec plusieurs personnes. Ils pensent que les paroles de déclaration, bon, on peut déclarer n'importe quoi dans la vie. Non, ce que vous déclarez a un impact sur votre vie. Et ce que nous déclarons sur la nation a un impact sur la nation. Il y a aussi des mots, par exemple, quand vous dites, vous avez des termes, par exemple, fièrement, hein, saluer. L'emblème de votre souveraineté. L'emblème de votre souveraineté. Imaginez un premier ministre ou une première ministre qui dit l'emblème de votre solidarité. Elle ou lui. Votre solidarité, c'est le pays qu'on chante pour le pays, c'est l'hymne national. Non, l'emblème de votre souveraineté. Le pays, on parle du pays, on ne parle pas d'un individu. Oui. Mais c'est l'emblème de notre solidarité. Solidarité, qui se solidarise? Qui se solidarise? L'emblème de votre solidarité par rapport à quoi? Par rapport au pays. Nous chantons pour le pays. L'emblème de notre solidarité. Okay. Ça, le pays, cet emblème-là représente notre solidarité. Mais quand vous êtes une autorité, que vous êtes votre solidarité, vous mettez où? Est-ce que vous n'êtes pas concerné? Vous mettez où? Alors, je peux détourner des millions. Je ne suis pas concerné par cette solidarité. Parce que c'est votre solidarité à vous. C'est votre solidarité à vous. Et donc, il y a autant de projets qui ont été mis en place. Je m'excuse parce que les gens pensent que chaque fois que je reviens à ce qui est spirituel, ça n'a pas d'impact. Mais ça a de l'impact. Hein? L'argent de forage a été donné, à un moment donné détourné, cette histoire de Boukangalos. Alors, il y a cet élément-là. Alors, bien sûr, il y a aussi votre souveraineté. Il y a d'abord solidarité, mais aussi, nous entendons votre souveraineté. Mais c'est notre souveraineté. Pourquoi votre souveraineté? La souveraineté ne vous concerne pas, vous qui
qui chantait. Mais c'est notre souveraineté à nous tous. Hein? Fièrement, saluons l'emblème d'or. Là, il fallait qu'on dise saluons l'emblème de notre solidarité, pas de votre solidarité. Parce que là, on se met toujours à côté, on s'exclut, alors que ça nous concerne nous tous, ça concerne tous les Congolais. Et voilà ces mots-là, votre souveraineté, votre solidarité, non, ça devrait changer notre solidarité. Notre souveraineté. Ça, c'est important. Ce sont des termes, vous pensez que c'est facile et c'est symbolique. D'ailleurs, on devrait éduquer les gens. Peut-être que les gens chantent l'hymne national, ils chantent comme la musique de Werason ou la musique de n'importe qui, là. Ils ne comprennent pas l'essence des mots qui sont là. Parce que si on comprenait l'essence du mot, ça pouvait vraiment nous engager. Et c'est important que ça soit enseigné dès le maternel, dès la primaire, l'essence de chaque mot, pour qu'effectivement, les peuples grandissent culturellement avec cet engagement-là. Honorable, pendant que vous parlez de l'hymne national, vous êtes élu de Sud Kivu, il y a la guerre là-bas. Pourquoi vous ne parlez pas de la guerre qui est là, à tout moment, bombardement à votre territoire physique? Oui, ça c'est vraiment des questions. Pourquoi vous ne parlez pas de cette guerre-là qui ne termine pas jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a des accords? Pourquoi vous ne parlez pas de la guerre? Vous commencez directement à parler du changement de l'hymne national. Exactement, c'est vraiment une très bonne question et ce sont des questions qui m'ont été posées plusieurs fois. Et donc, on en parle, et des propositions. Moi-même, j'ai déjà été en contact avec les VPM au moins 3 fois pour parler de la situation de la guerre chez nous. Mais est-ce que, parce qu'il y a la guerre, on ne va pas parler d'autre chose? Parce que c'est là, on en a parlé, et j'ai des rapports, des rencontres, des rendez-vous avec les VPM. Bon, bien sûr, on me reproche qu'il y a aussi le problème des routes. Nous avons été au ministère de l'ITPR plusieurs fois à l'époque de Guissaro. Et maintenant, nous avons le rendez-vous avec l'actuel ministre Banza. Là, on va arriver, parce que vous avez soulevé ce point, on va arriver là. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour les déplacer? Si vous avez parlé de la guerre, qu'est-ce que vous faites pour les déplacer? Pour les déplacer? Oui. OK. Je vais vous dire que, comme député, j'ai participé dans une mission de déplacés externes qu'on appelle réfugiés. Et donc, j'étais parmi les gens qui sont partis à Bujumbura, assister nos frères au Burundi, assister nos frères des réfugiés qui sont réfugiés là-bas. Et la question des déplacés internes, on a même déjà posé des questions parce qu'ils ne sont pas assistés. Et c'est l'occasion d'ailleurs que je le dise ici, parce que la guerre serait déjà au Katanga, mais les grands verrous se trouvent au Sud Kivu. Et au sud du Sud Kivu, il y a des grands fronts. Bien sûr, je ne vais pas entrer trop dans les secrets, mais je le dis de manière superficielle. Vous avez des grands fronts, vous avez les fronts de la plaine et les fronts de haut et moyen plateau de Fizi, Mwenga et Uvira. Ça, ce sont des grands fronts. Et avec ces fronts, il y a énormément de déplacés. Ces déplacés, nous avons déjà plaidé plusieurs fois. Vous allez plaider ou vous allez Nous avons déjà plaidé. OK. Mais est-ce que vous ne pouvez pas cotiser? En tant que ressortissant de là, vous vous rassemblez et vous faites quelque chose ou cotisation, quelque chose comme ça, pour installer nos frères et sœurs qui se retrouvent de l'autre côté? Oui. Il est vrai que les cotisations peuvent suivre, mais il y a tout un ministère en charge des affaires sociales qui est supposé les faire. Vous êtes accusé d'avoir voulu intégrer le nom d'Étienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, dans l'hymne national. Oui, merci beaucoup, Madame Astrid, pour cette question. Ça, c'est vrai. Et ça a créé un tollé dans les réseaux sociaux pour vous dire que je reçois toutes les injures possibles du monde, toutes les accusations possibles du monde, et ce n'est pas seulement au Congo, même les gens qui sont aux États-Unis, les gens qui sont en Europe m'appellent, disent qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu fou.
On déjà me traite de fou. Les gens même me traitent, c'est pas... Les réseaux sociaux, c'est terrible, hein. Non, vous prenez votre enfant, il est devenu fou. Vous imaginez des injures pareilles qui se fondent sur des rumeurs. Et c'est grave même, un avocat qui était président même du barreau, il a monté une émission sur ça, que l'honorable Obedi veut introduire les noms de Tshisekedi père et Tshisekedi fils dans l'hymne national. Et là, et ça j'ai soumis, hein, vous pouvez regarder, ça c'est ce que j'ai soumis au niveau de l'Assemblée nationale. Ça c'était la lettre de transmission. Et ici, bien sûr, c'est la proposition elle-même. Et que contient la proposition? C'est ce qu'on venait de dire avec vous. Et donc, il y a les 3 verbes-là qu'il faudrait mettre à l'impératif généralement, mieux. Mais avec l'impératif, nous allons changer un peu les rythmes. Mais si on met à l'indicatif présent, parce que c'est un présent continu, nous bâtissons, c'est un présent continu. Et donc là, la musique ne change pas, les rythmes ne changent pas. Et donc, il y a nous bâtissons, nous peuplerons qu'il faudrait changer et nous assurerons ta grandeur. Ça, c'est au niveau des verbes, mais aussi des mots comme notre souveraineté. Votre souveraineté, c'est tout. Et donc, le texte est là. Il n'en est pas question d'insérer les noms de Félix Tshisekedi ou les noms d'Etienne Tshisekedi. Non, ça, c'est un montage tout simplement pour vouloir détruire les gens qui sont... parce que nous sommes de l'Union sacrée, ou qui veulent tout simplement, mes détracteurs qui veulent tout simplement nuire l'image de l'honorable prof Obedi Nyamangyoku. C'est tout simplement ça. Politique aussi, oui. On vous accuse parce que vous êtes de l'Union sacrée, non. Et puis vous faites des choses comme si vous... Oui, je vais y aller culturel d'abord. Hein? Culturellement par là, vous savez, l'habitude crée une seconde nature. Ça, vous savez ça. Hein? Et donc, à force de s'habituer à chanter très mal, parfois, on trouve ça normal. Je m'excuse, je n'injure pas. Je n'injure pas. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais bouleversé, surtout par le niveau d'insalubrité. À un moment donné, je n'arrivais pas. Mais c'est comme si, plus vous vous habituez, vous accommodez à l'insalubrité. Mais je continue ce combat-là. C'est un combat que je vais aborder. Le fait de chanter, et on chante l'hymne, on trouve que c'est tout à fait normal, alors qu'il y a une prière qui est mal faite. C'est pour ceux-là qui croient. C'est une prière que nous ne faisons pas correctement. Je vous ai déjà montré ces mots-là. Est-ce que si vous êtes chrétien et que vous dites à Dieu, je construirai cette maison, Dieu, viens m'aider, je construirai cette maison. Vous savez, les debout congolais commencent par un impératif. Debout congolais, unis par les sons. Dressons nos fronts. L'ont accourbé. C'est un impératif. Et donc, l'impératif devrait continuer. Les nous là devraient continuer, mais quelque part, on change, on quitte de nous, on va vers vous. Deuxième personne du pluriel. On a commencé par nous, et tout de suite, vous entonnez l'hymne de votre solidarité, de votre souveraineté. Alors que nous étions dans nous, on nous a invités à dresser les fronts. Longtemps courbés, dressons nos fronts, longtemps courbés. On devrait dire, bâtissons aussi. On devrait dire, nous assurons aussi ta grandeur. Et donc, on devrait rester toujours linguistiquement par là, ça ne se justifie pas. Ça, c'est la démarche, bien sûr, scientifique. Alors, quand vous parlez de ce qui est politique, et c'est là que les gens pensent que si nous changeons, ça, il faut qu'on le dise. Si nous changeons l'hymne national, peut-être on va donner l'occasion à ceux qui sont au pouvoir maintenant de changer la Constitution. Non. Vous êtes aussi de l'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée, oui. Je suis de l'Union sacrée, je l'assume. Les gens pensent que quand on change l'hymne national, ce sera l'occasion aussi de pouvoir changer la Constitution. Non. Dans la Constitution, à son article 1, il dit, la Constitution dit que l'hymne national, c'est le debout congolais. Effectivement, c'est le debout congolais, mais
Le contenu n'est pas explicitement dans la Constitution. C'est juste le titre Debout Congolais. Et donc, il y a possibilité d'amender ce qui peut être amendé sans toucher à la Constitution. On ne touche pas à la Constitution. Parce que le texte tel qu'il est, le Debout Congolais, n'est pas repris dans la Constitution. Ce qui est repris, c'est juste le titre Debout Congolais. Et donc, ceux-là qui craignent politiquement que ce sera l'occasion de changer la Constitution, je les rassure, non. Non. Et donc, le Debout Congolais, c'est juste le titre. À l'article 1, c'est toujours le Debout Congolais, ça ne change pas, mais les contenus, quelques mots que nous avons déjà présentés, ce sont ces mots, ces verbes-là, et ces mots, les prénoms personnels qui doivent changer. Et je vous rassure, et les rythmes, et la musique ne change pas, ça reste la même chose. On va brosser un peu sur l'environnement, sur le route. Je pose la question sur ça parce que c'est votre camarade de l'Union Sacrée qui gère, qui est le gouverneur. Alors, qu'en pensez-vous qu'il doit aussi changer sa façon de travailler? Parce qu'on parle du miroir, de la RDC. À quel moment on va vivre aussi normalement comme d'autres pays? Ok, ça c'est vraiment une très bonne question. Je voudrais vraiment bien que le gouverneur me reçoive. Et je vais lui donner des solutions systémiques qui vont permettre d'en finir avec l'insalubrité. Quelles sont Oui. Bon, si je les donne maintenant, les solutions systémiques? Je vais les donner. Hein. Je ne vais pas en parler. J'aimerais quand même lui parler, lui. Lui parler, lui. Et peut-être ce sera un grand projet. Parce que vous pouvez balayer les routes, mais tant que dans la tête, là, ça ne change pas, rien. On va Rien. commencer à rééduquer tout le Congo. Exactement. Et c'est ça mon schéma. Alors, je vous disais que ce qui détruit Kinshasa, c'est surtout les bouteilles plastiques. Mais j'avais fait une émission ici pour montrer que ne serait-ce que réduire le volume de ça, ça peut déjà nous aider. Parce que une bouteille comme ça, au lieu de la jeter, vous la pliez de cette manière-là. Ça prend juste une minute. Vous pliez cette bouteille de cette manière-là. Je prends une minute et tout simplement, et cette minute va me permettre de réduire le volume de ces plastiques ici. Et j'aurai, voilà, un truc trop petit que je peux mettre dans ma poche et aller jeter dans ma poubelle. Voilà, ne jamais jeter le bouchon. Voilà ce que j'ai. Je peux jeter, je peux mettre dans ma poche. Et je vais jeter où? Dans ma poubelle chez moi à la maison. Je mets dans la poche. Et donc, déjà, ça c'est la première étape. Et j'ai dit aux gens, si tout le monde faisait ça, c'est juste une minute. Tu vois la grosse bouteille comme elle était? Voilà, dans une minute, vous avez déjà ça. Ça, c'est d'abord au niveau de réduction de quoi? Du volume. Du volume. Parce que c'est ça qui détruit la ville de Kinshasa, ça. L'insalubrité que vous ne trouvez nulle part ailleurs au monde, uniquement dans notre ville. Et ça nous fait très mal. Moi, c'est une maladie. Des méthodes systémiques, j'en ai. Et donc, il y a des choses que nous devons faire au niveau, d'abord, des écoles. Ça, je ne vais pas livrer, mais je vous dis, là, on doit agir au niveau des écoles, maternelles, primaires, même à l'université. Nous devons agir au niveau des églises. Et là, je vais le dire peut-être, parce que ce que les pasteurs, ce que les prêtres, ce que l'imam dit, tout le monde fait attention, il croit. Bien sûr, on nous dit, on nous prêche, oui, nous allons aller au ciel, mais le ciel commence par ici. Pourquoi on doit toujours nous prêcher, nous allons aller au ciel? Pourquoi la première mission que Dieu a donnée à l'homme? La première mission que Dieu a donnée à l'homme, c'est quoi? C'est garder la terre. Mais nous, on n'arrive plus à garder, à protéger cette terre que Dieu nous a donnée. Et on va nous prêcher chaque jour, aller au ciel, la bénédiction, mais tu trouves autour de l'église, c'est plein d'insalubrité. Est-ce que la chrétienté, ça veut dire l'insalubrité? C'est synonyme de l'insalubrité? Non. Et donc, pour moi, là au moins je vais livrer parce que c'est tout le monde qui écoute, pour moi, il devrait y avoir au moins une prédication. Je sais pas, c'est qu'on va dire, le prêtre devrait prêcher au moins une fois le mois sur l'insalubrité. Qu'on dise aux mamans, la route n'est pas la poubelle. Qu'on prêche aux mamans. Parce que le prêtre dit, ça passe. Qu'on prêche aux gens qu'on ne peut pas jeter la bouteille comme ça.
Parce que ce que les pasteurs disent, ça passe. Au niveau de l'éducation, il y a beaucoup d'écoles conventionnées, catholiques comme protestantes. Les églises nous ont aidés. Il y a des écoles, il y a des hôpitaux, ainsi de suite. Pourquoi ils ne peuvent pas s'impliquer aussi dans l'éducation à la salubrité? Ne serait-ce qu'une prédication. Ça résoudrait directement. Directement. Le pasteur a dit, le prêtre a dit, l'imam a dit, nous ne devons pas jeter n'importe comment. Qu'il prêche seulement une fois le mois. Une fois le mois. Tu vas voir les changements. Ça, c'est à ce niveau. Mais il y a au niveau des communes, il y a des choses. Mais ça, je ne vais pas livrer. Parce qu'il y a des choses que nous devons mettre. Et nous devons évaluer les communes. Je vais vous dire. Nous pouvons donner juste un certificat, ça, je vais dire. Quelle est la commune la plus propre? C'est très simple. C'est très simple. Et la commune la plus sale, on sanctionne les bourgmestres, c'est simple. Les bourgmestres sont là, ils ne savent pas nécessairement, bien sûr, il y a ce qu'ils vont. Peut-être par rapport à la salubrité, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. De l'insalubrité, pendant qu'on n'a pas de toilettes publiques. Oui, toilettes publiques, ça aussi, c'est juste une volonté. Toilettes publiques, vous savez, ce n'est pas l'argent qui manque. Vous pouvez acheter, chaque commune peut acheter, par exemple, une parcelle. Hein. Ce n'est pas l'argent qui manque. Au niveau du gouvernement, ce n'est pas l'argent qui manque. On peut acheter, même pour la salubrité, parce qu'il faut des lieux de stockage primaires et des lieux de stockage secondaires. Ça, dans chaque commune, on doit avoir un lieu de stockage qui est... Et pour aller jeter où? Pour aller jeter, bien sûr, à ce qui est primaire, qui doit être cueilli beaucoup plus loin de la ville. Et donc... jeter ou recycler? Recycler, bien sûr. Ça, ce que je vous ai montré là, tu me donnes, s'il vous plaît, madame, ça. Tu vois, il est toujours là, hein? Ça ne bouge pas parce que j'ai réduit le volume. Ça, il y a les briquettes qui peuvent sortir d'ici, il y a du pétrole qui peut sortir d'ici, et il y a les tissus élastiques qui sortent d'ici. Tout ça peut être recyclé. Et c'est énormément d'argent. Mais nous devons penser, nous devons aimer notre pays. Tout le monde se comporte comme mercenaires dans ces pays. Et c'est ça le problème. Et c'est le cas oui, de parce nos routes. Que vous... Hein? C'est le cas de nos routes. Oui, nos routes. Comment on peut lancer les travaux dans toutes nos communes pour faire un peu, et puis laisser. Oui, ça c'est un problème. Pourquoi pas viser les priorités, les routes principaux, faire d'abord et puis aller vers autre route. Non, là, je suis totalement d'accord. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, je n'en disconviens pas. Il y a un problème de planification. Alors, il faut parler avec votre camarade de l'Union sacrée. Oui, je vais lui parler certainement. Un mot de la fin pour cette émission, pour aujourd'hui. Oui, pour cette émission, je voudrais m'adresser particulièrement à ma base électorale parce que j'ai eu pratiquement toutes les injures, comme je vous ai dit, les interpellations, parce qu'en fait, ils se sont basés plus surtout sur les gens qui voulaient saper ma personnalité pour dire que je vais insérer les noms de Tshisekedi. Ça ne passait pas. Alors que c'est faux, c'est tout un montage tout simplement. Et donc, je vais dire que ce que vous avez appris sur les réseaux sociaux, c'était tout simplement un montage pour vouloir saper ma personnalité. Je n'ai jamais dit qu'on va insérer dans l'hymne national les noms de Tshisekedi, d'Etienne Tshisekedi ou de Félix Tshisekedi. Ça, c'est faux et archi faux. J'ai bien montré des verbes qu'il faut peut-être conjuguer autrement et des mots peut-être qui sont beaucoup inclusifs qu'exclusifs. Hein? Ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, autre chose, est-ce que c'est vraiment opportun? Moi, j'ai dit que c'est opportun parce que, comme je l'ai dit, l'hymne national, c'est comme une prière. C'est comme une prière. Et la prière doit être correctement exécutée ou doit être correctement faite parce qu'on s'adresse à un être suprême. Et cet être suprême, oui, il comprend. Quand on dit « nous bâtirons », votre solidarité, votre souveraineté, vous qui dites votre souveraineté, votre solidarité, vous vous mettez où? Et donc, vous ne vous incluez pas. Et donc, il y a besoin. Pour moi, c'est opportun. On ne veut pas remettre ça. Et ça ne change. Ça ne va pas retarder d'autres projets que nous avons. Non. Le fait d'apporter une modification sur l'hymne national, ne va pas empêcher qu'on puisse faire autre projet. Non.
c'est juste une modification de l'hymne national et on continue avec des projets. Et je rassure ma base que nous avons plaidé, on continue à plaider sur la route, sur les problèmes sociaux. Nous continuons à plaider. Il n'y a pas que l'hymne national. Est-ce que si nous plaidons pour la sécurité, nous plaidons sur les infrastructures, on ne peut plus aborder d'autres aspects de la vie nationale? Non, je pense, comme député national, nous devons voir aussi beaucoup plus grand. On ne va pas se limiter uniquement, exclusivement aux besoins de sa circonscription, mais aller un peu beaucoup plus loin, être un peu beaucoup, aborder des questions nationales. Et ce que j'aborde ici, l'hymne national, c'est vraiment une question fondamentale au niveau national. Merci, monsieur les députés, pour vos éclaircissements. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Profil du Congo, un programme de la radio-télévision nationale congolaise. Produite et présentée par Astrid Élisée Kamalou. Technique de Didier Anzemba.